Amis brasseurs amateurs, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les bases pour créer une recette dans l'application en ligne Littlebock. Je vais m'inspirer d'une recette que j'ai trouvée sur comptoir-houblon.fr. C'est la Mademoiselle Aramis de la brasserie du Mont-Salève. Tout d'abord, il faut s'identifier, puis aller dans le menu de gauche dans Recettes. Ensuite, vous devez cliquer sur Créer une recette. Dans l'outil de conception de recette, il faut renseigner le nom de la bière que l'on veut faire. Si vous voulez suivre un style en particulier, vous pouvez le choisir ici. On voit à gauche que cela modifie les intervalles de densité, couleur, amertume et alcool du profil de notre bière. La méthode employée est à choisir ici, et enfin, si vous avez configuré votre équipement, vous pouvez le sélectionner ici. Pour l'intérêt du tuto, je ne vais pas en mettre et faire comme si c'était mon tout premier brassin. Avec ces paramètres entrés, une fois que vous avez réglé votre volume, qui au passage est le volume dans le fermenteur lors de la première fermentation et non le volume embouteillé, vous pouvez aussi régler vos temps d'ébullition ainsi que votre efficacité manuellement. Le calcul du volume d'ébullition se fera alors automatiquement si cette case est cochée. Maintenant, je peux rentrer mes céréales. Je regarde ce que j'ai besoin et Littlebock me propose 3 manières de mettre le malt. La première est tout simplement en ajoutant le malt à partir de la base de données commune. La deuxième permet de rentrer le malt manuellement. Et enfin, la troisième permet d'aller chercher le malt directement dans mon propre stock. Je ne mets pas tout de suite mes quantités, car elles dépendent de ma levure et j'y reviendrai après. Pour ce qui est du houblon, je peux le rentrer de la même manière que je l'ai fait pour les céréales. Ici, je choisis d'en mettre 2. Le premier au tout début de l'ébullition et le deuxième à 20 minutes de la fin. Idem, je ne mets pas mes quantités tout de suite, l'amertume qui va s'en dégager dépend de mon malt. J'aurais pu mettre du houblon pendant l'empâtage, en houblonnage accru, hors flamme ou en pré-ébullition. Littlebock propose tout cela. Dans la partie divers, je peux rajouter plusieurs ingrédients à ma recette. Pour l'exemple, je vais rajouter de la coriandre, 20 g à 10 minutes de la fin d'ébullition. Je rentre aussi la levure que j'utilise. Plus bas, j'ai la partie liée à mon profil d'empâtage. Je peux rajouter un palier manuellement ou charger un profil d'empâtage. Je vais mettre un palier de saccharification et un autre de désactivation des enzymes. On peut aussi brasser en infusion, en chauffe direct ou en décoction. Je peux aussi choisir de brasser en brewing bag en cochant cette case. Et maintenant, j'ai plus qu'à descendre pour pouvoir régler mon profil de fermentation. En bas, on peut voir que je peux mettre différentes notes, dont une qui sera visible lors de la fiche de dégustation. Et maintenant, je peux aussi régler mes céréales, mes quantités, afin de rentrer dans l'intervalle qui a été défini par mon style. Je fais la même chose pour mes houblons. Et enfin, je peux enregistrer ma recette. Ma recette est donc prête, je peux la regarder, la consulter, voir si je me suis pas trompé quelque part. Et pour tous ceux qui auraient besoin d'inspiration, qui auraient envie de voir les recettes d'autres personnes, je vous propose d'aller voir directement sur notre page Littlebock, celle donc de la caisse à outils. Je vous mets le lien dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée.